Bonjour et bienvenue sur math-sub.fr. On poursuit notre exploration de la décomposition d'éléments simples avec aujourd'hui la technique des dérivées. Avant de vous exposer la technique, je vais vous montrer d'abord quelques petits calculs. Supposons que vous ayez une fonction qui vérifie f de a est égal à 0. Alors si vous regardez la fonction f fois g appliquée à a, ça vous fait f de a fois g de a, c'est-à-dire 0. Maintenant, supposons que f soit dérivable au point A, et que vous ayez f de a égale f' de a est égal à 0. Alors on a toujours évidemment fg de a qui vaut 0, mais si vous regardez la dérivée maintenant, fg' au point A, par la formule de Leibniz, c'est f' de a g de a, plus f de a, g' de a. Et ça vous fait, comme f' de a vaut 0 et que f de a vaut 0, ça vous fait 0. Autrement dit, si f et f' s'annulent en a, alors la fonction fg va s'annuler en a ainsi que sa dérivée. Et vous pouvez évidemment généraliser. Si vous avez f de a, qui vaut f' de a, qui vaut f seconde de a, et qui vaut 0, alors vous pourrez affirmer que fg au point A, c'est fg' au point A, qui est aussi égal à fg seconde au point A, et tout ceci fait 0. Si vous n'êtes pas convaincu, vous calculez la dérivée seconde de fg. Et on peut en faire une généralisation en faisant une petite récurrence, que je ne ferai pas ici. C'est que si, quel que soit k, allant de 0 à p, f dérivée k fois au point A est égal à 0, alors, quel que soit k allant de 0 à p, vous pourrez affirmer que la dérivée de fg k fois au point A est nulle également. Passons à une situation concrète. Si vous prenez le polynôme p de x est égal à x moins a puissance n. Alors en calculant, vous savez que p de a, c'est p' de a, c'est aussi p seconde de a, et ceci jusqu'à la dérivée n-1 de a, et tout ceci fait 0. Grâce à la remarque précédente, on peut alors affirmer que si g est une fonction n-1 fois dérivable en a, alors x moins a puissance n g de x, si vous appliquez ça à a, ça va faire 0. Pareil pour la dérivée. Donc x moins a puissance g de x prime au point A va faire 0. Et ceci jusqu'à la dérivée n-1. X moins a puissance n g de x, on dérive n-1 fois, au point A, fait 0. C'est cette petite remarque-là, toute simple, qui va nous servir dans la suite pour la décomposition d'éléments simples. Alors maintenant, je vais vous exposer la technique de la dérivée. Supposons qu'on nous demande la décomposition d'éléments simples de cette fraction rationnelle, 1 sur x moins 1 au cube, x moins 2 au cube. Alors on sait que cette fraction rationnelle peut être cassée comme ceci. A sur x moins 1 plus b sur x moins 1 au carré plus c sur x moins 1 au cube plus d sur x moins 2 plus e sur x moins 2 au carré plus f sur x moins 2 au cube. Cette équation, comme j'en ai l'habitude, je l'appelle e. On a donc 6 coefficients à trouver. Je vais commencer par déterminer a, b et c. Pour ce faire, je vais prendre l'équation e et je vais la multiplier par x moins 1 au cube. Examinons ce que cela donne. À gauche, il va me rester 1 sur x moins 2 au cube. À droite, je vais avoir a x moins 1 au carré, plus b x moins 1, plus c,
Et là, je vais faire un gros paquet. D sur x-2 plus E sur x-2 au carré plus F sur x-2 au cube. Le tout fois x-1 au cube. Pour se raccrocher à ce que j'ai mis en préambule, cette grosse fonction-là, je peux l'appeler par exemple g de x. Alors, à ce niveau-là, on va poser x est égal à 1. C'est comme la technique multiplicative. Si je pose x est égal à 1, regardez ce qui se passe. Ici, ça va faire 1 sur 1 moins 2 au cube, c'est-à-dire moins 1. Ça va faire 0. Ça va faire 0. Ça donne c. Ça va faire 0. Et puis ça donne un nombre. Donc en fait, j'ai trouvé c est égal à moins 1. Ensuite, supposons que je cherche b. Pour trouver b, là j'utilise ma technique de la dérivée, c'est-à-dire je vais dériver toute cette équation-là. Alors cette équation, je vais l'appeler f. Je dérive l'équation, disons que je vais l'appeler f', l'équation dérivée. L'équation dérivée, donc, je dérive ça, ça va me donner moins 3 sur x moins 2 puissance 4 est égal à 2a x moins 1 plus b plus la dérivée de c, c'est une constante, donc 0, plus g de x moins 1 au cube, prime. Je ne cherche surtout pas à calculer cet objet-là. Maintenant, je vais poser x égale 1. Ici, si je remplace, donc ça va faire 1 moins 2, donc moins 1 puissance 4, ça va faire moins 3. Ici, ça va faire 0. Ici, ça va faire b. Lui, évidemment, toujours 0. Et par la petite remarque que j'ai mis en préambule, ceci, en 1, va faire 0. Et j'ai trouvé b est égal à moins 3. Je recommence à nouveau. Cette fois-ci, je vais dériver deux fois. Donc je vais faire f seconde. Donc en fait, il faut que je redérive ceci. Quand je redérive ceci, ça va me faire 12 sur x moins 2 puissance 5 égale 2a. La dérivée de b vaut 0. La dérivée de ceci, ça fait 0. Plus g de grand x, x moins 1 au cube, dérivée deux fois. Et à nouveau, je repose x égale 1. Je vais donc avoir, en posant x est égal à 1, donc ici ça va faire moins 12, est égal à 2a. Et toujours par la remarque que j'ai fait en préambule, si j'applique ça à 1, eh bien ça fait 0. Au final, j'ai trouvé que a égale moins 12 sur 2, donc moins 6. J'ai trouvé a, b et c. Alors, on va poursuivre la même technique, mais cette fois-ci pour trouver d, e et f. C'est exactement le même déroulé. Et ça va être aussi simple. Alors, j'ai recopié ici notre fraction rationnelle en remplaçant les coefficients a, b et c que j'ai trouvés précédemment. Comme d'habitude, dans l'équation, je l'appelle E. Maintenant, il faut trouver D, E et F. Donc, je prends l'équation E. Je vais la multiplier, cette fois-ci, par x-2 au cube. Alors, ce que ça nous donne, ça nous fait 1 sur x-1 au cube égale... Alors, ce gros bloc-là, je vais faire comme tout à l'heure. Je vais lui donner un nom, disons h de x. Ça va faire h de x fois x-2 au cube, plus d x-2 au carré, plus e x-2, plus f. Si je pose x est égal à 2, eh bien ça disparaît, ça disparaît, ça aussi. Donc ici il va rester f, et à gauche ça va faire 1. Donc 1 égale f. Ensuite, l'équation qui est ici, je vais l'appeler grand F, et je vais la dériver. Donc F'.
prime. À gauche, ça me fait moins 3 sur x moins 1 puissance 4. Ici, ça va me faire la dérivée de h de x fois x moins 2 au cube, plus la dérivée de ceci, c'est 2dx moins 2, plus e, et la dérivée de la constante f, c'est 0. Et je vais poser x est égal à 2. En posant x est égal à 2, donc ici je vais avoir 2 moins 1, donc 1, ça va me donner moins 3. Ici, grâce à la remarque en préambule, eh bien ça va faire 0. Ici ça fait évidemment 0. Et là il me reste e. J'ai trouvé que e égale moins 3. Je redérive à nouveau. Donc je redérive ceci en fait. Quand je dérive, donc ça va faire 12 sur x moins 1 puissance 5 égale h de x, x moins 2 puissance 3 dérivée 2 fois, plus 2d. Et je pose x est égal à 2. Donc ici je vais avoir 12. Ça, par la remarque en préambule, 0. Et ça 2d. Donc d égale 6. J'ai trouvé d, j'ai trouvé e, j'ai trouvé f, donc j'ai les coefficients ici. Donc j'ai trouvé la décomposition en éléments simples de cette fraction rationnelle. Donc vous voyez, la technique de la dérivée n'est pas une technique bien difficile. Malgré tout, je vous ai mis un exemple où les calculs sont très rapides. Si par exemple je vous avais mis ceci, x plus 8 sur x moins 1 au cube, x moins 2 au cube. Donc, comme d'habitude, vous l'auriez cassé avec plein de coefficients ici. On aurait noté l'équation e. Puis si vous multipliez l'équation e par x moins 1 au cube, comme on a fait dans la vidéo, à gauche, vous seriez tombé sur ceci, x plus 8 sur x moins 2 au cube égale des choses. Il aurait fallu dériver cette expression-là 2 fois. Et le fait qu'au numérateur vous ayez un polynôme va augmenter en fait le nombre de calculs. Donc ça n'est pas forcément une technique miracle. Même si dans certains cas, comme ceux que je vous ai donnés, on peut vraiment gagner du temps. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura permis de bien comprendre cette technique de la dérivée. N'hésitez pas à visiter mon site www.math-sup.fr sur lequel je vais mettre quelques exemples d'applications corrigées de cette technique. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.